Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. L'impact de l'opération militaire russe en Ukraine sur la sécurité en Afrique est devenu réel suite à l'aide fournie par l'Occident à l'Ukraine avec divers types d'armes pour affronter l'armée russe. Certains paquets d'armes se retrouvent aux mains de groupes armés qui menacent la sécurité publique de plusieurs pays en Afrique. C'est la déclaration du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, le mardi 29 novembre 2022 lors du sommet des chefs d'État de la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT. Selon le dirigeant nigérian, des armes provenant de la guerre qui fait rage entre la Russie et l'Ukraine se glissent désormais dans la région du bassin du lac Tchad qui couvre le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Il faut cependant préciser que malgré les succès enregistrés par les vaillantes troupes de la MNJTF et les différentes opérations nationales en cours dans la région, des menaces terroristes rôdent toujours dans la région et malheureusement, la situation au Sahel et la guerre qui fait rage en Ukraine sont des sources majeures d'armes et de combattants qui renforcent les rangs des terroristes dans la région du lac Tchad. Ce mouvement illégal d'armes dans la région a intensifié la prolifération des armes légères et de petit calibre qui continuent de menacer notre paix et notre sécurité collective dans la région, a déclaré le président nigérian sans toutefois identifier les responsables de nouveaux réseaux de trafic d'armes. De son côté, le président du partenariat contre l'extrémisme violent, Jaye Gaskia, indique que la guerre en Ukraine est une menace pour la sécurité dans la région africaine. Plus cette guerre dure, plus elle s'ouvre à toutes sortes de groupes qui s'y mêlent, si ce n'est directement par des financements, par la construction de solidarité et le reste. Plus cela devient une possibilité, plus les groupes insurgés au Sahel commencent à trouver le théâtre de la guerre en Ukraine comme une véritable source, a déclaré Gaskia. Le 16e sommet a réuni autour du président Buhari ses homologues du Tchad, du Niger, de la République centrafricaine, du Bénin ainsi que des délégations du Cameroun et de la Libye qui mènent régulièrement des vastes opérations militaires contre des groupes terroristes dans le cadre de la force opérationnelle interarmée multinationale chargée de lutter contre les terroristes dans la région du lac Tchad. Alors que les dirigeants de l'État islamique EI et d'Al-Qaïda sont traqués et éliminés partout dans le monde, les groupes terroristes étendent et consolident leurs opérations en Afrique. Selon Diad Analytique, la moitié des attentats revendiqués par l'EI depuis le début de l'année ont été perpétrés dans 10 pays africains. Parmi eux figurent le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, les 4 pays du bassin du lac Tchad touchés par Boko Haram. Abu al-Hussein al-Husseini al-Kourachi est le nouveau calife de l'État islamique en remplacement à Abu al-Hassan al-Hashimi al-Kourachi, tué au combat en zone syro-irakienne. Selon un message audio du porte-parole de l'organisation djihadiste Abu Omar al-Muhajir, diffusé mercredi 30 novembre 2022, une invitation a été lancée aux partisans de l'EI à faire allégeance au nouveau chef décrit comme un vétéran du djihad. Au lendemain de cette annonce, les différentes provinces de l'organisation djihadiste se sont exécutées, à commencer par le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Dans ce pays le plus peuplé du continent, des allégeances relayées par les canaux de propagande de l'État islamique sont faites à partir de 6 zones essentiellement dans le nord-est. Une mobilisation qui a suscité beaucoup de polémiques au sein de la population qui affirme que ces djihadistes veulent faire une démonstration de force en montrant qu'ils sont nombreux, mais aussi qu'ils jouissent d'une liberté de mouvement, comme en témoignent les convois longs et sinueux et les grands rassemblements en plein champ. Il est facile pour eux de se déplacer en grand nombre parce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle d'adversaires suffisamment capables de les inquiéter de manière imminente dans les zones concernées, explique un des habitants du pays. Entre janvier et juin 2022, le Nigeria a été le 2e pays le plus visé dans le monde entier par des attaques revendiquées par l'EI.
305 attentats juste derrière l'Irak, 337 attentats, et devant la Syrie, 142 attentats. La matérialisation de la volonté de l'EI de rester et de s'étendre en Afrique pourrait internationaliser des conflits qui étaient jusqu'à présent circonscrits au niveau local. Le Maroc, dont l'Europe est un partenaire stratégique et historique sur recommandation des États-Unis, va livrer des pièces détachées des chars T-72 à l'Ukraine. En effet, les forces armées royales marocaines disposent plusieurs dizaines de chars de type T-72B BK acquis entre 1999 et 2001 auprès de la Biélorussie. En juillet 2015, l'entreprise publique ukrainienne Ukroboron Service avait demandé au Maroc des pièces de rechange pour ses chars T-72, qui avait donc habitué à travailler avec Rabat sur ce sujet. Dès le déclenchement de la crise ukrainienne, le Maroc a adopté une position claire et constante basée sur deux principes fondamentaux, le soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la préférence des modes pacifiques de résolution de conflits. Cependant, la demande américaine faite au Maroc place de ce fait le Maroc du côté de l'Ukraine selon certains analystes. Lors du scrutin à l'Assemblée générale de l'ONU en mars dernier concernant la résolution condamnant l'agression russe en Ukraine, le Maroc s'était abstenu de voter, préférant être absent que de prendre position. En mars et en avril, le Royaume avait fait le même pour éviter de se positionner contre la Russie. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com.